Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois vos commentaires. Alors n'hésitez pas à en mettre s'il y a des choses qui vous parlent dans ce tirage. Ce sera avec grand plaisir que j'en prendrai connaissance. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis Gémeaux, on va déjà regarder quelle est l'énergie de votre semaine. Alors, on a le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous allez vous sentir complètement abattu. Vous allez être focalisé sur le négatif. Vous allez vous torturer sur ce que vous auriez pu faire, comment vous auriez pu le faire, vous voyez. Vous allez vraiment rester sur le négatif, ce qui va vous empêcher d'aller de l'avant. C'est comme si vous étiez dans le regret de quelque chose, comme si vous regrettiez quelque chose, comme si vous en vouliez aussi peut-être dans certains cas, vous voyez. Vous allez vraiment être dans une énergie de toute façon, il n'y a plus rien qui va, c'est comme ça, et il n'y a rien qui va avancer. Comme je disais tout au début, quoi, vous allez vous sentir complètement abattu, comme si plus rien n'était possible, comme s'il n'y avait plus d'avenir possible, etc. Alors là, je broie du noir en disant ça, mais c'est juste pour vous donner vraiment l'idée générale, quoi. Vous n'allez pas être dans un move très positif cette semaine, mes amis Gémeaux. Alors on va aller regarder un peu plus en détail, voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Et ouais. On a la carte des ennemis, on a la carte... Alors, là, avec cette carte-là, on est à fond là-dedans. Vous ressassez en boucle quelque chose. Et elle va vraiment en adéquation avec celle-là, dans le sens où... Celle-ci, elle peut avoir plusieurs significations, mais si je reste vraiment sur cette énergie de la semaine, là, ce que je ressens, c'est que vous vous faites vraiment du mal tout seul. Vous ressassez des choses en boucle, ce qui fait que c'est comme si ce serpent là, c'était vous-même et que vous preniez presque un malin plaisir à tourner autour de cette lame et à vous couper à chaque tour de lame, vous voyez? Et là, ouais, de toute façon, il n'y a rien qui va aller, alors autant que je me fasse du mal. C'est vraiment ça là que je ressens, au lieu d'essayer de voir le côté positif, au lieu de prendre plaisir aux choses que vous faites, eh bien non, vous ressassez le négatif en boucle et puis vous vous enfoncez vraiment dedans. Moi, c'est vraiment ça là que j'entends. Après, pour d'autres, il est possible que vous ayez quelqu'un du passé qui revienne, mais que ce ne soit pas une personne positive dans votre passé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, par le passé, vous a déjà fait du mal, qui a été plutôt négatif envers vous. Et vous avez cette personne-là du passé qui revient et qui, du coup, continue à vous faire du mal, consciemment ou inconsciemment, vous voyez. Et du coup, eh bien, vous perdez le goût de tout, vous n'avez plus envie d'avancer, vous ne profitez plus des plaisirs de la vie, parce que cette carte-là, c'est vraiment... C'est la carte du je prends plaisir, je profite de la vie. Et bien vous là, c'est comme si tout ça s'était enfui et que vous n'arrivez plus à voir le côté positif et que vous voyez que le côté négatif. Donc que ce soit vous-même ou que ce soit quelqu'un d'autre qui intervient, en tout cas ça vous met complètement à plat et vous broyez du noir et vous voyez pas l'issue possible cette semaine. C'est compliqué quand on est dans cette situation-là. Donc maintenant, il y a que vous qui pouvez sortir de cet état, il n'y a que vous qui pouvez essayer de voir la lumière qui pourrait vous aider à remonter à la surface et à aller de l'avant. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider par un ami, par un collègue, par quelqu'un de votre famille ou par un professionnel si vraiment c'est très très compliqué pour vous. Mais restez pas dans cet état.
C'est surtout ça que j'aurais tendance à vous dire. Essayez de retrouver la petite chose là qui va pouvoir pimenter, qui va pouvoir vous faire rebondir et repartir vraiment vers quelque chose de positif. Mais en tout cas, cette semaine, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour vous à gérer. On va aller regarder du côté professionnel ce qu'on nous dit. Alors, si vous êtes actuellement sans emploi, on nous dit soyez vigilants aux fausses promesses. Faites attention si vous avez répondu à des annonces, si vous avez passé des entretiens. Faites attention à tout ce qui a été dit et à ce qui sera fait concrètement derrière. C'est-à-dire si on vous a annoncé un salaire d'un montant X, faites attention que sur le contrat, ça ne soit pas un montant Y, hein, vous voyez. Si on vous a promis un poste, faites attention que le poste qu'on vous a promis, c'est bien celui qu'on vous propose au final et pas quelque chose d'autre qui ne correspondrait pas à ce que vous souhaitez. Soyez donc vigilants par rapport à tout ce que vous faites au niveau de vos recherches d'emploi, à ce qu'on n'essaye pas de vous gruger quelque part, hein, pour parler crûment. Alors peut-être que effectivement c'est quelque chose qui va vous miner et qui va vous turlupiner et qui va vous faire redescendre quelques étages comme on dit et qui fait que vous allez peut-être après broyer du noir en vous disant bah, je vais jamais m'en sortir si de toute façon même quand je trouve quelque chose au final c'est pas ce qu'on m'avait promis au démarrage, etc. Vous voyez, donc faites attention à tout ça pour éviter justement de tomber de trop bas et qu'après, ben, c'est toujours plus dur de remonter hein, quand on tombe comme ça. Hein. Donc soyez vraiment vigilants. Si vous devez signer un contrat, lisez bien toutes les petites lignes. Revérifiez vraiment tout. Si vous êtes actuellement en poste, alors là, on nous parle de promotion. C'est génial. Donc pour certains d'entre vous, c'est une semaine propice à demander une augmentation, c'est une semaine propice à demander à changer de poste dans votre entreprise s'il y a un autre poste plus important qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à le faire. Attention aux personnes qui pourraient peut-être essayer d'entraver votre route par rapport à ça. Et puis soyez optimiste. Si on ne vous propose rien, eh bien vous allez oser demander si c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein. Voyez le côté plein du verre et pas le côté vide du verre, d'accord? Mais en tout cas, là, on est vraiment dans une belle énergie cette semaine pour pouvoir justement obtenir quelque chose de positif professionnellement. On va aller regarder du côté sentimental pour vous, mes amis Gémeaux, si vous êtes célibataire. On nous parle de l'être. Là, moi, ce que j'entends à travers cette carte, c'est que certains d'entre vous, afin de pouvoir passer un cap, il serait nécessaire d'écrire une lettre. Alors, soit par rapport à votre expérience passée, il y a des choses qui n'ont pas encore été complètement résolues, eh bien, n'hésitez pas à écrire une lettre à l'autre personne afin d'exprimer toutes vos émotions, tous vos ressentis, afin de pouvoir vous en libérer. Ou alors, si c'est pas possible, vous avez peut-être des choses enfouies au fond de vous et qui vous empêchent d'aller aujourd'hui de l'avant, qui fait que vous broyez peut-être un petit peu du noir, vous avez l'impression que jamais vous sortirez de votre célibat, que c'est pas possible, qu'il y a toujours quelque chose qui se met en travers de votre route. Mettez tout ça par écrit. Écrivez-vous une lettre à vous-même, c'est-à-dire écrivez toutes vos émotions, tous vos ressentis sur cette lettre afin de les sortir de vous. Et ensuite, cette lettre, soit vous la mettez dans un coin et vous n'y touchez plus, soit vous la brûlez carrément afin que tout ça, ça parte et que ça soit vraiment évacué. C'est quelque chose qu'on recommande souvent quand on a des émotions qu'on a au fond de nous et qu'on n'arrive pas à exprimer. Eh bien, exprimez-le par le biais d'une lettre. Écrivez ces choses-là. Rien que de les écrire, mais ça fait un bien fou. Des fois, on a du mal à démarrer, mais alors dès que les premiers mots sont partis, des fois, on écrit des pages, et après, qu'est-ce qu'on se sent bien? Donc, n'hésitez pas à le faire si c'est quelque chose, si vous avez quelque chose de bloqué à l'intérieur de vous, parce que ça va vous permettre de vous en libérer, justement. Et si vous êtes en couple, on nous parle de zone de confort. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, vous êtes dans votre petite routine avec votre partenaire et puis vous y êtes bien.
Il n'y a plus d'imprévu quelque part, il y a plus les petites flammes du début, il n'y a plus tout ça, mais quelque part au moins, là vous vous sentez en sécurité, donc vous ne bougez plus de cette situation-là. Eh bien, le conseil qu'on vous donne cette semaine, essayez de retrouver plaisir, essayez de retrouver les plaisirs de la vie à deux, toutes les petites choses qu'on a au début de la relation, les surprises, les choses inattendues. Des fois, c'est des petits riens, hein, juste donner rendez-vous à votre partenaire en terrasse ou dans un café ou au restaurant, juste le soir, je sais pas, préparer un petit dîner pour l'autre alors que c'est pas dans vos habitudes, aller au cinéma, sortir de votre quotidien, sortir de votre zone de confort afin de nouveau eh bien, ressentir ces petites choses-là qui pétillaient au fond de vous quand vous vous êtes rencontrés et qui aujourd'hui bah, sont totalement endormies. Alors, ça vous dérange peut-être pas plus que ça, hein, pour certains. Peut-être que pour d'autres, ben, c'est quelque chose que vous commencez à trouver un petit peu lassant parce que ben, vous ennuyez, hein, peut-être du coup dans le couple. Mais quelque part, comme vous sentez un petit peu quand même en sécurité dans cette zone-là, eh bien aujourd'hui, vous ne bougez pas. Eh bien là, on vous dit cette semaine, essayez de bouger, essayez de chambouler peut-être un petit peu ça et voyez ce que ça peut donner. Et vous verrez, logiquement, ça devrait vous redonner la pêche, le sourire et un certain éclat dans votre couple. Eh bien, mes amis Gémeaux, on va terminer votre tirage maintenant avec un message de vos anges. Alors, on va faire premier, deuxième et troisième décan. Alors, c'est parti. Premier décan pour vous, mes amis Gémeaux, on parle de chansons du cœur. Vos anges vous disent, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Pour les deuxièmes décans, on vous parle de succès. Vos anges vous disent « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Et pour le troisième décan, on vous parle de potentiel créatif. Vos anges vous disent « Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. » On a de très beaux messages, mes amis Gémeaux, pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner en vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.